La faille fatale d'un nouveau bombardier chinois. La misère financière du Parti communiste local. L'Okan de la faction Jian est-il sanctionné par Xi? L'endettement de la Chine devient préoccupant. Le Parti communiste chinois sanctionne l'émission de divertissement Sing China. Phénomène céleste, une carte de Chine sans Taïwan. Bonjour, bienvenue à Vision Times News. Le média militaire Modern Weaponry révélera en juin le bombardier du Parti communiste chinois. CN-20 a un rayon de combat de 5000 km, mais ce dernier présente des anomalies, notamment la courte durée de vie et l'appareil plus coûteux que le bombardier américain. De plus, la rencontre avec les avions de chasse et les attaques missiles sont inévitables. Contrairement à CN-20, l'équipement militaire américain, le Boeing X-37B, possède 3 grands atouts, notamment il est réutilisable, de faibles coûts et la difficulté d'interception de l'ennemi. Par ailleurs, le Boeing X-37B est un vaisseau spatial sans équipage et peut transporter 6 combats nucléaires à la fois. Le média officiel du Parti communiste chinois, l'agence de presse Xinhua, a partagé le 25 mai un article du numéro public WeChat de Half Moon Talk exposant la crise financière du régime communiste chinois. L'article souligne la pauvreté chez les cadres, le versement des salaires retardés et la déduction des primes. Le risque d'endettement et l'instabilité sociale font fuir les cadres. Selon l'article, tous les échelons du gouvernement utilisent le mensonge pour couvrir le manque d'argent et le peuple est victime de cette affabulation. La crise de la dette locale, la tendance à la fuite des cadres ruraux et le manque de mesures concrètes mentionnées dans cet article font partie des secrets que le Parti communiste chinois ne veut pas dévoiler. Les funérailles du célèbre agronome chinois Yuan Longping ont eu lieu le 24 mai. 111 hauts fonctionnaires actuels et anciens ont fait leurs adieux, dont 17 anciens membres du comité permanent tels que Hu Jintao, Zhu Yongji, Li Huihuan et Wen Jiabao. Pourtant, le commentateur d'actualité Li Yangming a découvert que Luo Gan était absent, ce qui signifie qu'il serait sanctionné. Selon lui, Luo Gan, bras droit de l'ancien secrétaire du Parti communiste chinois Jiang Zemin, aurait des problèmes de santé. Certaines sources révèlent qu'il pourrait devenir la cible de la campagne anticorruption de Xi Jinping. Le 17 décembre 2009, le juge pénal argentin Ramadri a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Jiang Zemin et Luo Gan, accusés de persécution des pratiquants de Falun Gong, de torture et de massacre. Récemment, Luo Gan a été dénoncé par des pratiquants de Falun Gong à l'étranger auprès des gouvernements de 38 pays, demandant que lui et sa famille soient sanctionnés conformément à la loi. Li Yang, membre de l'Académie chinoise des sciences sociales, président du Laboratoire national des finances et du développement de la Chine, a déclaré le 26 mai que les dettes présentent un danger pour l'économie chinoise. Selon Li Yang, le ratio d'endettement des Chinois a déjà dépassé celui de l'Allemagne et du Japon en 2020. La tendance à la hausse de la dette des Chinois depuis 2010 est similaire à la tendance avant l'éclatement de la crise financière américaine. La majorité de la dette des Chinois est associée au marché immobilier. Li Yang a également souligné que la plupart des obligations d'État chinoises, en particulier les obligations des collectivités locales, sont détenues par des banques commerciales, ce qui a conduit à la financiarisation de la politique budgétaire et à augmenter la propagation des risques budgétaires et financiers. En ce qui concerne la hausse des prix des produits de base, Li Yang pense que l'indice des prix des produits industriels peut fluctuer de manière significative, ce qui est étroitement lié au marché international d'une part et à la forte financiarisation de l'économie réelle d'autre part. Récemment, l'émission de musique populaire Sing China a cessé les auditions. Selon des internautes, les divertissements en Chine sont sur le point de disparaître. Certains critiques disent qu'en Chine, le Parti communiste chinois forcera l'arrêt de tout ce qui attire l'attention du grand public. S'adressant à Free Asia, Wang Jian, commentateur d'actualité basé aux États-Unis, a déclaré que l'arrêt complet du concours de talent est une tentative des autorités communistes chinoises de supprimer les cultures qui ne sont pas conformes aux principes de l'échelon supérieur du Parti communiste chinois.
L'émission populaire Supergirl a été arrêtée car le Parti communiste chinois estimait que le vote et l'interaction avec le public étaient trop proches de la démocratie occidentale et pourraient renverser le régime communiste chinois. Wu Ping, rédacteur en chef du magazine Beijing Spring, estime que le Parti communiste souhaite que toutes les activités de masse soient directement contrôlées par le parti. Récemment, une vidéo montrant des nuages ressemblant à une carte chinoise a circulé sur Internet. Elle est apparue dans le ciel de Ningbo, dans la province du Zhejiang, près de Shanghai. Mais on ne voyait nulle part Taïwan, tandis que la Corée du Nord était liée à la Chine dans cette carte nuage. La vidéo a suscité beaucoup de commentaires ironiques de Chinois spéculant sur la signification de ces nuages si particuliers, tels que l'indépendance de Taïwan ou les mensonges du Parti communiste chinois. Les anciens Chinois croient à la connexion entre le ciel et l'homme. Lorsqu'il y a un phénomène céleste anormal dans le ciel, quelque chose de grand va se produire sur Terre. En août 2011, un habitant de Chongqing avait pris une photo d'un énorme nuage ressemblant au caractère chinois féminin au-dessus du Wangzhou à Chongqing, comme le rapporte le Chongqing Business Daily. Le 6 février 2012, Wang Lijun, l'ancien chef de police de Chongqing, s'est enfui au consulat des États-Unis à Chengdu déguisé en femme détenant des informations confidentielles. Wang Lijun a révélé les sombres secrets du coup d'État de Bo Xilai et Zhou Yongkang, déclenchant une série de purges au sommet du Parti communiste chinois. Aux premières heures du 11 octobre 2019, une météorite est tombée près de la ville de Songyuan, dans la province du Jilin, au nord-est de la Chine, accompagnée d'un énorme incendie. Certains de ces fragments ont atterri à Wuhan, à 2000 km de Songyuan. Quelques mois plus tard, une épidémie de pneumonie a éclaté à Wuhan. Aujourd'hui, la Chine est vulnérable à bien des égards. Le mauvais présage de la lune de sang du 26 mai dernier se réalisera-t-il concernant la Chine ?